On change de chapeau. Bon matin encore. Ouf. Vraiment content d'être avec vous ce matin. Il me semble que ça fait un bout. Et ce matin, je vais commencer juste un petit update pour le projet Moutarde. Est-ce qu'il y en a qui savent c'est quoi le projet Moutarde? That's it. Fait que je vais l'expliquer un peu. Le projet Moutarde, c'est à partir de la parole de Jésus qui dit vous plantez quelque chose, une petite graine, puis il y a un arbre qui peut pousser, il y a des grandes choses qui peuvent se passer. Les oiseaux vont venir se mettre sur les branches et il y a des grandes choses qui peuvent se passer par des petits gestes. Puis le projet Moutarde, ça explique, c'est notre projet communautaire à l'Église. C'est le temps que je mets avec les jeunes à Sainte-Thérèse, dans la région, avec les gens qui sont démunis aussi. Donc, c'est ce geste-là de l'Église pour aider ceux qui sont dans le besoin. Et il va y avoir un après-midi de café, muffins, chant de Noël, le 23 décembre ici. Donc, s'il y en a qui veulent être bénévoles, nous aider dans l'organisation de tout ça, aider Lynn pour les tables et tout. Donc, vous pouvez aller voir Lynn. C'est correct, Lynn? Je ne t'en ai pas parlé. Allez, je suis occupé pas mal, moi, tu sais, de la louange, l'enseignement. Bon. Fait que, allez voir Lynn, puis on va communiquer ensemble pour ça. Donc, voilà ce qui est le projet Moutarde. Donc, ce matin, j'aimerais juste vous parler parce que, c'est sûr que j'ai un micro, je vais vous parler, mais jeudi et vendredi, on a eu une rencontre parce que je suis sur le conseil d'administration de Biblica Canada. Biblica, c'est ceux qui font YouVersion, ceux qui ont la Bible sur leur téléphone. C'est eux autres qui font ça, qui ont une boîte au Colorado, puis nous autres, on s'occupe de ce qui se passe dans le Canada. Donc, on avait une réunion du conseil d'administration vendredi. Et on a rencontré Paul Racine qui travaille auprès des communautés CRI dans le nord de Montréal, de Montréal, du Québec. Il y en a peut-être dans le nord de Montréal, mais c'est dans le nord du Québec. Puis Paul nous racontait que ce qui est important pour ces gens-là, puis pour lui, c'est vraiment la communication, c'est d'entrer en relation avec ces gens-là. Ils n'ont pas nécessairement besoin d'avoir des speeches et tout ça, mais ils ont besoin de savoir que les gens sont intéressés à eux. Et Paul est vraiment investi dans cette communauté-là. Puis il nous racontait qu'il n'y a pas longtemps, il y avait un baptême. Puis quand il y a un baptême dans le nord du Québec, puis qu'il y a de l'eau est frette. Puis lui, il y avait 2 baptêmes. Fait que là, il s'est mis dans l'eau, puis là, il a baptisé les 2 personnes, puis là, il a sorti de l'eau, puis là, il était vraiment gelé, là. Puis là, il y a un autre jeune qui vient le voir, il dit « J'aimerais ça me faire baptiser. » Là, lui, il ne voulait pas aller dans l'eau, là. Il dit « C'est vraiment dur, suivre Jésus, hein? » Le jeune, il dit « Oui, oui, je sais. » Il demande toute ta vie. Tu sais, lui, il ne voulait pas aller dans l'eau. Tu sais. Puis le jeune, il dit oui, 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 je sais, puis je veux y aller. Puis Jésus demande ta vie, là. Tu sais, c'est à tous les jours. Il dit oui, oui, je le veux. Fait qu'il y a eu 18 baptêmes ce matin-là. Puis Paul est encore en hypothermie. Non, il n'est pas en hypothermie, là, mais c'est juste de voir ce que les relations peuvent faire autour de nous. Des relations significatives. Si on veut exprimer l'amour de Dieu, bien, Paul est l'amour de Dieu pour ces gens-là, puis il les aide, puis il est là pour eux autres, puis il est capable de sacrifier des soirées de temps pour aider ces gens-là. On a vraiment été touchés par son témoignage. Puis, moi aussi, je travaille avec les jeunes. Je travaille avec les jeunes dans le nord à Sainte-Thérèse, finalement, dans le nord du site, en haut de la 640. L'eau, elle peut être chaude dans le lavabo, là, mais... les commentaires ici, Yvan, là. puis, à un moment donné, tu sais, c'est tough de travailler avec les gens. Puis, j'avais cette réflexion-là, c'était à un moment donné, j'ai dit, coudonc, j'ai changé personne, moi.
Tu sais, ça donne quoi? Tu sais? Puis, j'étais un peu découragé. Puis, je me suis dit, ah, peut-être faudrait que je parle de ça à l'Église au mois de novembre. Parce que c'est vrai qu'on ne change pas la vie des gens. Bernard, pourquoi tu dis ça? Puis, je réfléchissais à tout ça. Puis cet été, on est parti, la famille, en camping. Puis là, Élise est là. Oh my God. Papa va parler de ça. Puis là, moi, là, je me dis, ah, ça serait cool là, qu'on aille des temps profonds, qu'on parle des vraies choses. Puis, parce que nous autres, la famille, les Rasco, quand on se voit, là, on a du fun. On joue à des jeux, puis on rit, puis tout ça. Puis là, j'ai dit, ça serait le fun là, qu'on jase des vraies affaires. Tu sais. Puis, c'est pas arrivé. Puis là, moi, là, on revenait du camping, puis là, je parlais à Élise, puis à Nat, puis là, je parlais de ça. Puis là, Élise, ouais, mais tu sais, papa, tu sais, des fois, on ne sait pas comment te prendre, puis, tu sais, là, je résume, là. Puis Élise était super cool, là, vraiment. Puis là, ah, je dis, pas comment ça? Puis là, j'avais les bras croisés, là. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Ben, tu sais, des fois, t'es comme ça, puis t'es susceptible. Puis, susceptible, moi? Non. C'est toi, ça? Vous voyez les musiciens, comment est-ce qu'ils sont? Fait que là, on jase, puis les Rasco, là, ce qu'on appelle la rascologie, puisque mon nom c'est Bernard Rasco, ce qu'on appelle la rascologie, c'est dealer avec la susceptibilité. Ça vient de mes parents, là, tu sais. Puis là, on est susceptible. Mais moi, je trouve pas ça beau, quelqu'un qui est susceptible. Fait que quand tu me dis que je suis susceptible, je trouve ça tough. Parce que je trouve pas ça beau. J'aime pas ça, tu sais. Puis là, il fallait que j'aille à des funérailles. Puis là, la conversation s'est terminée assez rapidement. OK, il faut que j'y aille. Là. C'est comme je n'avais assez. Nathalie puis Élise étaient contre moi. Puis là, j'avais plus d'écoute. C'est pas vrai, là. Puis là, je suis parti. Puis là, j'étais au funérailles. Puis là, je revenais. Puis je me dis, écoute, Burn, je me parlais à moi-même. Ça arrive. Puis là, je me dis, tu veux que les gens soient vrais, tu veux parler des vraies affaires. Mais dans le fond, tu te plaçais au-dessus de ta famille. Tu te plaçais au-dessus de dire, hey, je veux entendre ce que vous avez à dire, tu sais. Mais dans la vraie vie, là, il fallait peut-être que je descende un peu. Puis que moi aussi, je sois prête à peut-être entendre des choses sur moi. Puis je n'étais pas prête à ça. Puis je me dis, si je veux que les gens soient vrais, il faudrait peut-être que je commence moi aussi à être vrai, tu sais. Puis à être ouvert à peut-être la critique, à être ouvert à ce qu'on a à me dire, plutôt que de me placer au-dessus, puis je suis l'intervenant, puis je suis au-dessus des affaires. Je ne pense pas que je suis au-dessus des affaires, mais des fois, pas le goût d'entendre ce qu'on a à me dire. Fait que je projetais mes limitations sur les autres. Puis c'est quelque chose que je vois souvent, ça. C'est lorsque on est victime de ce qui se passe à l'extérieur de nous. C'est la faute des autres si ça ne va pas bien. On donne beaucoup de pouvoir à ce que nous affrontons extérieurement. Plus qu'à ce que nous affrontons intérieurement. Puis on va faire un exercice ce matin. Puis pas besoin de lever la main. Puis... Dans quelle catégorie vous vous situez? Okay. Dans la catégorie de ceux qui disent « Le monde est dangereux, si tu vas quelque part, check-toi bien parce qu'il y en a qui veulent ta peau. Le monde est méchant. » Ça, c'est une catégorie. Une autre catégorie, c'est « Le monde est beau, si tu vas quelque part, il y a plein de gens qui peuvent t'aider. » Les gens sont fins. Sous-estimez pas ce que votre réponse rapide. Peut-être des fois, c'est plus ça. Les gens sont méchants. Fait qu'on fait attention.
je réalise que on rencontre des gens qui nous ressemblent beaucoup. En anglais, ils vont dire « You find what you are ». Tu vas trouver ce que tu es. Mais tu vas trouver ce que tu es chez les autres, mais chez les autres, tu vas trouver ce que tu es à l'intérieur aussi. C'est comme si tu es fâché dans la vie, si tu es quelqu'un d'amer, mais tu vas retrouver de l'amertume autour de toi. Parce que tu vas aller chercher des gens qui vont partager ton amertume. C'est comme un peu la vieille joke là, du gars qui dit « Quand je pèse ici, j'ai mal. 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 » Ben, dans le fond, il a mal aux doigts. Le problème est ici. Ce n'est pas toutes les sections. Là. Si tu veux trouver l'amour, et tu es amour, tu vas trouver l'amour. Si tu amènes l'amour, tu vas trouver de l'amour. Si tu amènes la compassion, tu vas trouver de la compassion. Si tu n'aimes pas ce que tu vois chez les autres, je pense qu'à un moment donné, un peu comme j'ai fait, il y a le miroir qui n'est pas loin. Puis que tu dois te poser des vraies questions. Nietzsche disait qu'on voit la vraie capacité d'un être humain à la mesure, dans la mesure où il est capable de faire face à la vérité. Qu'est-ce qui est la vérité dans ma vie? Qu'est-ce qui est la vérité qui vient me chercher? Quels sont les morceaux que je dois enlever pour voir cette vérité-là? Dans Jean 8,32, c'est écrit « La vérité fera de vous des hommes libres. » Mais la vérité, la liberté, il y a un prix. Il y a un prix à enlever ces morceaux-là qui dit « Ah, parce que quelque part, ça fait du bien de s'accrocher à peut-être l'amertume. » Tu sais, ça nous donne l'énergie d'être en tabarouette contre les autres. Parce que c'est de leur faute à eux autres. C'est eux autres qui sont responsables de notre malheur. Ça donne un peu d'énergie, ça. Mais ça brise et ça brûle en dedans. Puis je me dis, où est-ce que ça a commencé tout ça? Ça a commencé pas mal au début. Tout de noir. Lui, c'est Caïn. Il vient de tuer son frère Abel. Voici ce qu'il dit. Oh, on voit quand même. Dieu lui dit, « Que tu fais? » Il vient de tuer son frère. « J'entends le sang de ton frère crier vengeance depuis la terre jusqu'à moi. Maintenant tu es maudit et chassé du sol qui a bu le sang de ton frère versé par ta main. Lorsque tu cultiveras le sol, il te refusera désormais ses produits. Tu seras errant et fugitif sur la terre. Caïn dit à l'Éternel, « Ma faute est trop lourde à porter. Voici que tu me chasses aujourd'hui loin du sol fertile, et je devrais me cacher loin de toi. Je serai errant et fugitif sur la terre, et si quelqu'un me trouve, il me tuera. » Si on se compare, on se console. Ça ne va pas bien pour Caïn. Dieu lui parle pour dire, « Hey, tu viens de tuer ton frère, voici ce qui va se passer pour toi. » Et Caïn, il voit en Dieu, pas ce rédempteur-là, il voit en Dieu le méchant, parce que lui, il est méchant. Puis là, ça devient je. Qu'est-ce qui va se passer avec moi? Qu'est-ce que je vais faire? Voici que tu me chasses. C'est tout à propos de lui. C'est jamais à propos de reconnaître que Dieu peut pardonner, que Dieu est bon. C'est tout à propos de lui. Puis il va encore plus loin. Il dit, si je m'en vais dans un autre contrée, ils vont vouloir me tuer. Ils ne savent même pas que te tuer. Mais parce que tu es un tueur, tu penses que les gens veulent te tuer. Ce que tu vois chez les autres, c'est ce que tu es. Caïn en est un bon exemple. Il est une victime. Sa perspective sur l'humanité est à travers ses propres yeux, à travers ce qu'il est. Personne ne le connaît et lui, il est sûr que tout le monde veut le tuer. Parce que à travers ses yeux,
Il y a une perspective sur ce qui se passe. Fait qu'à travers nos yeux, souvent, on va voir comment sont les autres. Et on va avoir notre perspective de ce que sont les autres. Et lorsqu'on veut changer les autres, lorsqu'on veut changer tout le monde, c'est parce que souvent on n'est pas capable, bien souvent, c'est parce qu'on n'est pas capable de se changer soi-même. Si tu penses que les autres vont prendre avantage de toi, c'est parce que toi tu le ferais. Si tu penses que les gens sont infidèles, c'est parce que peut-être toi tu l'es. Si tu crois que les gens sont méchants, c'est probablement parce que tu l'es aussi. Si tu crois que les gens ne sont pas fins avec toi, c'est peut-être où ils te laissent ou ils ne prennent pas soin de toi, c'est peut-être que toi, le premier, tu es insécure. La relation que nous avons avec l'extérieur, c'est ce que nous sommes. C'est ça que nous avons à découvrir à l'intérieur. Un autre exemple. Marie, qui va voir Jésus. Je vais vous lire le texte dans Jean 12. Marie prit alors un demi-litre de nard, un parfum très cher. Elle le répandit sur les pieds de Jésus et les essuya avec ses cheveux. Toute la maison fut remplie de l'odeur de ce parfum. Judas Iscariote, l'un des disciples de Jésus, celui qui allait le trahir, dire « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum? On en aurait tiré au moins 300 pièces d'argent qu'on aurait pu donner aux pauvres. » S'il parlait ainsi, ce n'est pas parce qu'il se souciait des pauvres, mais il était voleur. C'est Jean qui parlait. Je pense qu'il réglait ses comptes un peu. Mais il était voleur, et comme c'était lui qui gérait la bourse commune, il gardait pour lui ce qu'on y mettait. Mais Jésus intervient, laisse l'affaire, c'est pour le jour de mon enterrement qu'elle a réservé ce parfum. Ce que Marie faisait, c'était un geste incroyable de louange et de reconnaissance et d'amour envers Jésus. Puis ceux qui étaient témoins de cette scène-là devaient voir ce geste-là. Et ce que Jésus répondit aussi, que ta foi t'a sauvé. Parce que dans ce geste-là, il y avait toute la foi de Marie qui s'exprimait envers Jésus. Judas, lui, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu l'argent. Puis, on fait toute affaire avec des comptables. Hein? Les comptables, dans les organismes, puis tout ça. C'est sûr que c'est eux autres. Ou, mettons, dans un couple, tu sais, ma femme, là, tu sais, ou les gens qui gèrent l'argent, tu sais, ils vont regarder ça en premier, puis attention, ouais, peut-être pas, puis peut-être qu'on devrait faire ci ou ça. Ça, c'est correct. Mais Judas était un voleur. Il prenait l'argent des disciples, l'argent qui était donné pour les disciples. Il y avait cette mauvaise relation-là avec l'argent qui faisait de lui un voleur. Et il voyait les situations à travers ses yeux de voleur. Donc, ce qu'il voyait, c'est ce qu'il était. C'est ce constat-là que je veux qu'on voit ce matin. Un jour, j'ai vu, il y a une intervenante, lorsque je travaillais avec les sans-abri, qui nous a invités à souper pour sa fête. Et elle dit, je vous invite à souper pour ma fête. On dit, OK, fine. Elle dit, on va chez Latini. Ça, dans le temps, à Montréal, le Latini, c'est la place de steak à Montréal. Ça fait que une assiette, puis là, on parle de 2008, en 2008, une assiette, c'était 65 $. Elle dit, non, elle dit, moi, je veux me faire plaisir. Elle dit, je vous invite pour ma fête. Moi, j'étais touché par la générosité de cette femme-là. Là. C'était incroyable. Nous autres, on dit, on va payer le vin. La bouteille a coûté 75. Nous autres aussi, par la force, on s'est retrouvés généreux. Mais la générosité de cette femme-là me touchait. Puis je me dis, c'est tellement beau, les gens qui sont généreux. Et je veux m'entourer de gens qui sont généreux. Parce que les gens qui sont généreux, ça démontre beaucoup leur cœur, ça démontre beaucoup leur compassion. Et que si on s'entoure de gens comme ça, bien, ces gens-là vont avoir une influence sur nous autres. Je veux être entouré de gens
qui vont refléter qui je suis. Mais pour refléter qui je suis, puis pour avoir un rapport avec ces gens-là, je dois me poser les premières questions. Qui suis-je? C'est notre identité qui fait de nous ce qu'on va refléter chez les autres et ce que les autres vont refléter sur nous et l'influence qu'on va avoir sur les autres. Jésus dit, vous êtes le sel de la terre. Si le sel perd sa saveur, avec quoi la scellera-t-on? Le sel ne vaut plus rien. Il n'est bon qu'à être jeté dehors et piétiné. Vous êtes la lumière du monde. Une ville au sommet d'une colline n'échappe pas au regard. Jésus influençait autour de lui. Jésus voulait voir le meilleur chez les autres. Puis moi, je veux faire ça aussi. Moi, je veux voir le meilleur chez chacun de vous. Pas parce que je suis au-dessus de vous autres. C'est parce que la relation qu'on va développer va nous amener à voir le meilleur chez chacun des autres. Mais pour voir le meilleur chez chacun de vous, il faut que je sois capable de voir le meilleur en moi aussi. Et le moins bon en moi. Puis me poser des questions comme cet été, lorsque je dis, OK, c'est peut-être moi le problème. Je veux changer les autres, mais c'est moi qui dois changer en premier. Puis je reviens au début de quand je parlais. Notre réflexe, c'est de changer les autres. Puis ça fait 30 ans que je suis dans le communautaire, depuis 1993, oui. Je n'ai pas changé personne. Est-ce que j'ai été un modèle pour certaines personnes? Probablement, je l'espère. Mais je n'ai pas changé personne. C'est eux autres qui ont fait ce choix-là de changer, s'ils ont changé. Ce n'est pas moi qui les ai changés. Ce que Jésus me demande, c'est d'être le sel de la terre, d'être la lumière. Puis pour être une lumière dans ce monde, moi je crois que il y a juste Jésus qui peut éclairer à travers moi. Parce que quand c'est tough, tu n'as pas le goût d'éclairer trop. Tu as le goût de fermer la lumière puis d'aller te cacher dans ton lit. T'sais. Puis de blâmer tout le monde pour ta misère. Mais je pense que Jésus, je suis convaincu que Jésus veut nous demander d'être une lumière pour les autres. Parce que les autres ont besoin qu'on soit une lumière pour eux. Pas juste les gens qu'on dit démunis, mais chacun de nous. Notre société a tellement besoin d'être encouragée, d'être fortifiée, d'avoir une tape dans le dos pour dire « Je sais que c'est tough, mais on va continuer. Tu peux continuer. Il y en a qui sont là pour toi. » C'est tellement tough dans notre société aujourd'hui. Il y a des gens que on est à Rosemère, tout le monde a sa maison, tout le monde a son char. Non. Il y a de la souffrance ici. Il y a beaucoup de souffrance ici. Puis dans cette souffrance-là, on a besoin de la lumière des autres. On a besoin juste de cette écoute-là. On n'est pas tous des intervenants. On n'a pas besoin d'être tous des intervenants là, puis de savoir quoi dire. Des fois, on a juste besoin d'écouter, puis de savoir qu'est-ce qui se passe, puis d'être là à côté, sans rien dire. Pas besoin de parler tout le temps. Parce que de toute façon, on ne changera pas les autres. Mais les autres peuvent on peut donner un espace aux autres pour qu'ils puissent ressentir cet amour-là, l'amour de Dieu, pour qu'ils puissent à leur tour faire ce petit bout de chemin-là par rapport à Dieu, par rapport à leur vie, par rapport à leurs blessures, par rapport à leurs manquements, par rapport à ce qu'ils réalisent à un moment donné que le chemin vers la vérité, ça veut dire qu'il faut que tu laisses des morceaux qui vont te libérer, mais c'est des gros morceaux pareils. C'est des gros bouts de ma personne que je dois laisser tomber pour connaître un peu cette vérité-là. C'est mon encouragement pour vous ce matin parce que je vois beaucoup de souffrance alentour de moi. Puis des fois, c'est épuisant de travailler avec les jeunes de jour après jour, semaine après semaine. Puis de ne pas toujours voir les résultats qu'on voudrait voir parce qu'on a une idée du succès qui n'est peut-être pas ce
ce que Dieu voit par rapport au succès. On a une idée des gens, si tu fais ça, tu réussis, mais c'est... Non. Puis oui, je vois des petites batailles qui sont gagnées ici et là. Oui, je vois des choses qui se passent qui sont encourageantes. Puis des fois, je vois des choses qui se passent qui sont décourageantes aussi. Puis depuis 30 ans, depuis que je travaille dans le communautaire, la seule source qui me fait continuer, c'est de dire, ben écoute, je veux être le canal de ton amour pour les autres. Mais c'est toi qui vas faire la job parce que moi, je n'ai pas les mots, j'ai pas toujours les ressources. Puis à l'Halloween, on était avec les jeunes de la Maison des Jeunes. Puis il fallait les aider à passer l'Halloween. Il fallait être là. Fait que je me suis fait un costume d'un gars qui parle pas. Pas le goût de jaser ce soir-là. Fait que là, on était dans le bout de Sainte-Thérèse en haut, puis on passait. Puis là, on voulait aller quelque part ailleurs, puis là, ça ne marchait pas. Puis... Fait que là, on s'est séparés entre les autos. Puis moi, j'avais les deux des plus vieux gars de la Maison des Jeunes dans l'auto. Puis j'ai dit, qu'est-ce que vous voulez faire, les gars? Il dit, moi, j'ai faim, je vais aller au McDo. L'autre, il dit, moi, avec, j'ai faim, je vais aller au McDo. Fait que moi, j'étais au McDo avec eux autres. Puis honnêtement, j'avais pas le goût de jaser trop. On s'est assis, puis c'était cool, on a ri un peu. On a pris du temps. Puis au-delà de ma compréhension, ces deux gars-là ont dit, « Hey, Burn, c'était vraiment cool la soir. » Sérieux? En dedans, je dis ça, je n'ai pas dit ça aux autres. Mais en dedans, c'est sérieux. Ah ouais, on était là, c'était le fun, tu nous as écoutés, puis tout ça. All right. Ça ne dépendait pas de moi ce soir-là, tu sais. Ces jeunes-là, ils avaient besoin juste de quelqu'un. Un de ces jeunes-là, il y a plus qu'1 an, lui, avec son père, c'est pas facile. Il vit avec son père. Puis, il y a 1 an, au mois d'août l'année passée, lui et quelques autres jeunes ont eu un accident sur la rive sud, à Saint-Luc. Puis ils m'ont appelé, ils disent, Burn, on est à l'hôpital à Saint-Luc, on aimerait ça que tu viennes. Puis tout ça. Fait que j'ai pris mon auto à minuit, puis j'ai été rejoindre à l'urgence. Puis là, j'étais là, puis il était tout correct, tu sais, des ecchymoses. En gros, c'était correct. Et il y avait lui. Puis il me prend à part et dit, « Faut que j'appelle mon père pour lui dire que je suis dans un accident. » Tu veux être avec moi. T'sais. Puis c'est un ado fier. Là. C'est un ado qui il est vite sur la gâchette là, pour gosser, mettons. Mais ce soir-là, il avait besoin de Burn à côté de lui. Puis là, il a appelé son père avec mon cellulaire. Puis son père l'a engueulé parce qu'il y avait un accident. Pourquoi? Parce que son père voyait l'événement à travers ses yeux. Puis il ne savait pas quoi faire. Fait que sa première réaction, ça a été de crier après son fils, parce qu'il n'avait aucune idée. Pour lui, c'était « Pourquoi tu as fait ça? Comment ça, tu t'es retrouvé là? » Puis tout ça. Puis je l'entendais à travers mon cellulaire. Là, il n'était pas sur speaker. Là. Je l'entendais, puis ce petit jeune-là était désemparé. T'sais. Il ne savait pas quoi faire, il n'avait pas les outils. Parce que son père voyait la situation à travers les outils que lui a. Son père, il n'en a pas d'outils. Fait que sa première réaction, c'est de freaker. C'est de ne pas savoir quoi faire, puis de blâmer son fils pour ce que lui ne sait pas quoi faire. Un peu plus tard, il s'est retrouvé là, il attendait le médecin. Puis moi, j'étais juste là à l'urgence pour eux autres. Puis là, il dit, veux-tu venir avec moi dans le bureau du médecin? Fait qu'on attend le médecin. Le médecin arrive, finalement, il était peut-être 3h30 du matin. Puis il parle aux jeunes, puis il dit, c'est ton père? Il dit, non, il dit, ça c'est Burn, il est là quand on a besoin de lui. T'sais. All right. Il n'y a pas grand mot qui s'est dit là, mais d'être là. Là, je me dis, OK, je suis la lumière du monde. Avec toute l'humilité. Là.
Je suis la lumière pour ce jeune-là. Puis on a reparlé de ça l'autre soir. Puis j'ai dit, tu te rappelles de la salle d'urgence ce soir-là? Il dit, ouais, je m'en rappelle. Puis j'ai dit, OK. All right. Puis ce jeune-là va avoir 18 ans. Bientôt, il ne sera plus à la maison des jeunes. On veut garder contact avec lui. Ça ne prend pas grand-chose. Pensez pas que ça prend des maîtrises et des doctorats pour aider les gens. Juste d'avoir une ouverture et d'être la lumière pour ces gens-là. Puis c'est ça que je crois et je suis convaincu qu'on peut faire en tant que communauté au travers de notre société qui... C'est tough. C'est tough, sa planète de ce temps-ci. Vous le savez si vous écoutez un peu les nouvelles. C'est tough. L'autre bord de l'océan, c'est tough ici aussi. Notre société a besoin d'une lumière. Que Dieu bénisse sa parole. Et je vais remettre mon chapeau de louange. Et, c'est ici. Merci beaucoup, Bernard, pour cette bonne parole, n'est-ce pas? Ce que j'aime de Bernard, c'est un artiste, hein, c'est sûr. Et dans sa personnalité aussi, souvent, il nous ramène dans la nature humaine. On veut être des personnes incarnées. On veut être une église incarnée. Et souvent, Bernard, dans ses relations, c'est toujours du humain, là. C'est dans l'humain, les racines humaines, que Dieu transforme, que Dieu utilise à sa gloire. Puis on sait que Dieu utilise Bernard dans ce groupe de jeunes-là et puis dans ses relations. Alors j'aimerais qu'on puisse se lever et on va prier pour notre frère, qu'il soit ressourcé, qu'il soit rempli de Dieu et qu'il puisse continuer l'œuvre à laquelle il a été appelé. Alors merci Seigneur pour Bernard. Nous le recevons comme un cadeau, un don qui vient de toi. Un homme authentique, un homme qui s'est laissé transformer par toi et tu continues ton œuvre en lui. Seigneur, on a souvent besoin d'être nous-mêmes remplis, on a besoin d'être ressourcés, d'être réénergisés. Puis Seigneur, on prie, comme nous avons prié au début, qu'il soit puissamment fortifié dans son être intérieur, qu'il soit aussi, qu'il puisse savoir que nous l'aimons, que nous sommes avec lui dans ce qu'il accomplit, qu'il est un représentant de l'Église chrétienne de Rosemère dans ce milieu de jeunes communautaires des jeunes qui ont des problèmes, des difficultés relationnelles, comme on vient d'entendre ce témoignage, qui n'ont pas de référence paternelle, souvent ou maternelle, et tu fais de Bernard cette personne auquel ils peuvent se référer, un référent et une personne qui peut les accompagner, les écouter, être avec eux. Et c'est là le témoignage de ton amour. Parce que Seigneur, c'est pas juste de prêcher, d'enseigner, puis de communiquer, mais c'est aussi d'être là, d'être qui nous sommes, tel que tu nous as créés, mais aussi que tu nous as transformés, d'être ces personnes-là à notre place. Et on te bénit pour Bernard et te demande de vraiment le fortifier, de continuer à l'utiliser dans ce domaine d'intervention auprès des jeunes. Merci Seigneur. Amen. Amen. Good.